Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. L'appel du Premier ministre camerounais Joseph Dion Ngouté lancé à l'occasion de l'Africa CEO Forum. Le chef du gouvernement a appelé le secteur privé à investir pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement du Cameroun pour la période 2020-2030. Le secteur touristique reprend des couleurs au Maroc. Jusqu'à la fin du mois de mai dernier, le nombre de touristes recensés a dépassé les 5 millions. Et puis des actions de sensibilisation au Congo pour lutter contre la pollution plastique. Une problématique qui perdure malgré l'adoption en 2011 d'un décret interdisant la production, entre autres, des sacs, sachets et films en plastique. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, reprise des combats au Soudan. Khartoum, la capitale, s'est de nouveau réveillée au son des armes à feu ce dimanche, et ce après l'expiration d'une trêve de 24 heures conclue entre les deux parties en conflit sous l'égide de l'Arabie Saoudite et des États-Unis. Une trêve globalement respectée sur le terrain et qui aurait permis à certains habitants de fuir la capitale. Depuis près de 2 mois, Khartoum est le théâtre d'affrontements entre l'armée et les forces de soutien rapide. Des violences qui ont aussi gagné la région du Darfour, située à l'ouest. Et alors que les combats ont fait plus de 1800 morts selon l'organisation ACLED, la situation humanitaire se détériore. Le 9 juin, le chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge au Soudan, Alfonso Verdo Pérez, a tiré la sonnette d'alarme sur la situation des établissements de santé. Il a en effet indiqué que seuls 20% d'entre eux fonctionnent encore dans la capitale. Rappelons par ailleurs que les combats ont provoqué le déplacement de plus d'1 million de personnes. D'ici 2035, le Cameroun entend obtenir le statut de pays émergent. C'est pour atteindre cet objectif que les autorités se sont dotées d'une stratégie nationale de développement du Cameroun pour la période 2020-2030. Pour sa mise en œuvre, les autorités entendent miser sur le secteur privé. C'est du moins l'appel lancé par Joseph Dion Ngouté, le Premier ministre camerounais, lors de l'Africa CEO Forum. Marie-Raphaël Andolo. Dans un contexte où la plupart des pays africains tendent à s'ouvrir aux marchés mondiaux, le Cameroun ouvre une voie pour son secteur privé. À cet effet, à l'occasion du Africa CEO Forum, qui s'est clôturé le 6 juin à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le Premier ministre camerounais a invité toutes les parties prenantes et investisseurs nationaux et étrangers à s'impliquer dans l'œuvre de l'État camerounais. Pour le Premier ministre camerounais, le rapport est indispensable pour appuyer la stratégie nationale de développement du Cameroun pour la période 2020-2030. En droite ligne de la stratégie nationale de développement du Cameroun pour la période 2020-2030, les représentants camerounais ont à cette occasion présenté les projets majeurs et prioritaires du Cameroun devant un parterre d'institutionnels, de bailleurs de fonds ou d'opérateurs économiques en provenance d'Europe, d'Asie ou d'Amérique. La mise en œuvre du programme prioritaire d'investissement de l'État du Cameroun, piloté par le ministère de l'Économie, du Plan et de l'Aménagement du Territoire, nécessite à cet effet la mobilisation des ressources publiques, mais également privées. Parmi les nombreux chantiers de l'État camerounais présentés par le Premier ministre Joseph Dion Ngouté lors de la 9e édition de l'Africa CEO Forum figure le projet de développement d'une zone intégrée au port de Kribi qui nécessite un investissement prévisionnel de 900 millions de dollars américains, la construction de la ligne de chemin de fer Ngaoundérine-N'Djamena pour un montant d'environ 4 545 milliards de francs CFA ou encore le projet d'aménagement hydroélectrique de Cholet et des lignes électriques associées entre le Cameroun et le Congo qui sera réalisé en mode partenariat public-privé, comme cité précédemment. Les États doivent jouer leur rôle de régulateur, véritablement être des boussoles. C'est ceux-là qui fixent le cap et qui tiennent en compte effectivement, on sort de l'incantation, et plutôt qui tiennent en compte des véritables besoins des populations et des entreprises. Mettre véritablement l'entreprise au cœur de leur développement économique, de leur politique économique. Et puis les institutions pouvoir également orienter les investissements vers les entreprises, sortir justement des investissements publics plus importants. Il faut changer de paradigme, véritablement réinventer nos modèles d'investissement. L'Africa CEO Forum, qui s'est tenu du 5 au 6 juin 2023 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, était organisé conjointement par le magazine international Jeune Afrique et la Banque mondiale. Les travaux de cette édition se sont tenus sous le thème « Réussir malgré les crises de 300 à 3000, comment accélérer l'émergence de la prochaine génération de champions africains ».
Au Nigeria, le président Bola Tinubu a donné son aval concernant le projet de loi sur l'électricité, un texte qui vise entre autres à stimuler les investissements dans le secteur des énergies renouvelables. D'ici 2030, les autorités se sont d'ailleurs donné comme objectif de produire 30% de l'électricité à partir d'énergies vertes. Nathalie Bou. En approuvant la loi 2023 sur l'électricité, le président Bola Tinubu met définitivement fin au monopole de la Power Holding Company of Nigeria. Le texte signé le 9 juin 2023 autorise les 36 États, les entreprises et les particuliers à produire, transporter et distribuer de l'électricité. Il s'agit ainsi d'une abrogation de la loi sur la réforme du secteur de l'énergie électrique signée par le président Olusegun Obasanjo en 2005. Ce que le président a fait essentiellement, c'est de dire que la réglementation de la production et de la transmission incombe désormais à la Commission nationale de réglementation de l'électricité, tandis que la réglementation de la distribution devient la responsabilité des offices d'électricité des États. Le Nigeria a besoin de 30 000 mégawatts de production d'électricité pour répondre à la demande nationale actuelle. Pour faire face à ce défi, la nouvelle loi sur le secteur électrique du Nigeria permet à toute personne physique de construire, posséder ou exploiter une entreprise de production d'électricité n'excédant pas 1 mégawatt au total sur un site ou une entreprise de distribution d'électricité d'une capacité n'excédant pas 100 kilowatts. Lorsque vous commencez à séparer la capacité de transport de l'énergie électrique, cela a en fait un impact sur la capacité des sociétés de distribution à obtenir des charges suffisantes pour la fourniture en électricité auprès des sociétés de production. La réforme du secteur électrique adoptée par le président Tinubu encourage l'augmentation des énergies renouvelables dans le mix énergétique du Nigeria. Près de 60% de la demande énergétique du pays en 2050 peut être satisfait par des sources d'énergie renouvelables permettant d'économiser simultanément 40% de gaz naturel et 65% de pétrole d'après des données officielles. Bonne nouvelle pour le Ghana. En 2022, le pays a retrouvé son titre de premier producteur africain d'or, détrônant ainsi l'Afrique du Sud. Le Ghana a en effet enregistré l'année dernière une augmentation de sa production d'or. Parallèlement, les exportations d'or en 2022 ont rapporté au pays un peu plus de 6 milliards de dollars selon les données de la Banque centrale. Philométine. Depuis 2018, le Ghana dispute avec l'Afrique du Sud la première place de producteur d'or sur le continent africain. Le pays ouest-africain a tout bonnement retrouvé en 2022 la place de premier producteur africain d'or. En 2022, le Ghana a enregistré une augmentation de 32% de sa production d'or et a exporté 3,78 millions d'onces 3 d'or pour une valeur totale de 6,61 milliards de dollars selon la Banque centrale du Ghana. Le Ghana a, depuis quelques années, décidé de prendre la première place de la production d'or en Afrique, mais aussi a performé dans le domaine de la qualité de la production et dans le domaine de la RSE. Et ceci est beaucoup plus dû à l'ingéniosité de l'État ghanéen qui a mis l'or au centre de la production économique. Moi, je suis pour que les économies reviennent à l'étalon or. On en a marre de l'arrogance du dollar américain et on pourrait revenir à des monnaies africaines encore plus solides que le dollar américain qui, lui, n'est plus garanti par l'or. Au Ghana, l'industrie aurifère est très importante pour l'économie. Les exportations totales du pays ont représenté 38% en 2022. Par ailleurs, bien que la valeur des exportations de l'or ait augmenté, il faut souligner que l'économie ghanéenne est aux prises avec une grave crise, sa pire depuis des décennies. Cette production d'or pourrait nous ramener, nous les défenseurs de la monnaie, à ce qu'un pays qui est le plus grand producteur d'or du continent peut aussi revenir à l'étalon or. Le Ghana aurait pu aussi stocker cet or et produire son cédit garanti par l'or tout en évitant l'inflation, en sécurisant et en valorisant une monnaie robuste et prospère. Les compagnies sud-africaines Goldfield et Anglo Gold Ashanti vont former une co-entreprise pour exploiter la plus grande mine d'or du continent au Ghana. Ce complexe, qui devrait afficher une capacité de production annuelle de 900 000 onces sur les 5 premières années de production, ne peut qu'augmenter la production d'or du Ghana, indiquent les spécialistes.
Les voyants sont au vert pour le secteur touristique marocain. D'après les données recueillies par le ministère du Tourisme, le Royaume a accueilli 5,1 millions de touristes jusqu'à la fin du mois de mai dernier, une hausse de 20% par rapport à la même période en 2019. Et qui dit augmentation du nombre de touristes, dit aussi hausse des recettes touristiques. Les précisions de Philomène Tine. Le tourisme marocain a renoué avec son dynamisme d'avant la pandémie. Atteignant 5,1 millions à fin mai 2023, les arrivées touristiques au Maroc ont augmenté de 20% par rapport à la même période en 2019, notons auprès du ministère du Tourisme. Le mois de mai 2023 représente à lui seul 55% avec 1,1 million d'arrivées comparé à 2019. Concernant le secteur touristique marocain, on peut véritablement dire qu'il a retrouvé sa vitesse de croisière. En 2023, le Maroc a retrouvé l'allant, l'embellie qu'il a perdu. Le Maroc est redevenu la grande destination touristique qu'elle n'avait cessé que d'être par rapport aux mesures de confinement pour lutter contre le Covid. Selon le ministère du Tourisme du Maroc, les recettes touristiques tirées du secteur ont atteint près de 3 milliards d'euros, soit 32 milliards de dirhams à fin avril 2023, ce qui représente une hausse encore plus importante de 40% de plus qu'en 2019. Ces réalisations sont le résultat du plan d'urgence de 2 milliards de dirhams que le gouvernement marocain a mis en place pour soutenir les professionnels en 2022. Le Maroc a tout intérêt aussi d'orienter ces touristes-là vers un tourisme durable. Mais j'indiquerai que l'avantage des autorités marocaines, qu'elles ont déjà suffisamment investi. Lorsque vous accueillez déjà plus d'1 million de touristes par an, vous êtes une destination touristique pouvant être recommandée par l'Organisation mondiale du tourisme. Le Maroc a tout intérêt à orienter également ce flot de touristes vers l'écotourisme qui, de mon point de vue, est l'un des maillons forts du tourisme durable. Le Maroc a accueilli 10,9 millions de touristes en 2022, un volume qui place le pays au deuxième rang africain des plus grands récepteurs de touristes derrière l'Égypte. C'était le 20 juillet 2011. Le gouvernement congolais avait adopté à cette date un décret interdisant la production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sacs, sachets et films en plastique. Mais malgré son entrée en vigueur, la pollution plastique demeure toujours un fléau. Pour inverser la tendance, représentants du gouvernement et militants écologistes multiplient les actions pour sensibiliser la population. Reportage de notre correspondant Deva Pandou. Le 20 juillet 2011, un décret présidentiel interdisait la production et la commercialisation des sachets et films en plastique à usage unique en République du Congo. Mais depuis quelques années, ceux-ci ont refait surface à la place publique. Pour clôturer les activités liées à la célébration de la 50e Journée mondiale de l'environnement, le 5 juin 2023, le gouvernement congolais et le Programme des Nations Unies pour le développement ont initié la Marche verte. Un seul message, une meilleure gestion des déchets plastiques. La durée de vie de plastique et les effets que cela induit sur l'environnement devraient faire à ce que toutes les populations puissent s'engager dans la lutte contre cette matière qui détruit le sol, qui pollue notre air, l'air que nous respirons, qui pollue tout l'écosystème vital. Et c'est pour cette raison que cette marche a été organisée pour attirer l'attention des citoyens sur l'obligation qui incombe à chacun de nous de lutter contre la pollution plastique. Ici, au centre-ville de Brazzaville, les déchets plastiques jonchent les avenues. Non loin de là, des bouteilles plastiques ont envahi ce canal d'eau qui se jette dans le majestueux fleuve Congo. Preuve d'une pollution d'objets plastiques nécessitant une sensibilisation accrue de la population. La pollution plastique a fait l'objet de tout un décret présidentiel chez nous en 2011. Et donc, la lutte contre la pollution plastique représente la lutte contre un élément qui menace toute une vie. Il va donc falloir que les gouvernants passent le relais à la société civile que nous sommes, afin que nous qui sommes aux côtés de la population, que nous puissions sensibiliser au quotidien cette population.
La production journalière des déchets solides à Brazzaville est estimée en moyenne à environ 300 tonnes, selon les informations du ministère chargé de l'environnement publiées en 2017. La République du Congo n'est pas un bon élève en matière de recyclage et des déchets plastiques. La pollution plastique représentait pas moins d'1,8 milliard de tonnes de gaz à effet de serre en 2019, soit 3,4% des émissions mondiales. Un chiffre important qui pourrait plus que doubler d'ici 2060 selon l'Organisation de coopération et de développement économique. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.